Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on commence encore une fois sur les annonces économiques parce que là, il faut voir effectivement toutes les annonces. Ça, on est 100% sûr. Bon, excellente journée à tous et on commence aujourd'hui. Bon, comme d'hab, on a une inscription hebdomadaire au chômage parce que c'est celui-là qui fait bouger le marché. OK? Et le stock de pétrole brut. Par contre, pour ceux-là qui traitent le café, le maïs, le coton et tout ça, les créations d'emplois en agriculture, c'est très important pour vous. Okay? Ceux-là qui traitent les matières premières, celui-là, c'est très important pour vous. Pour nous qui traitent les valeurs technologiques, celui-là, ça ne nous impacte pas. Contre inscription au chômage et les stocks de pétrole brut, c'est le rendez-vous majeur. Okay? Un à 14h30 et l'autre à 17h. Ça a changé l'horaire. Avant, il était à peu près à 16h, mais là, ils ont mis 17h. Donc, faites attention. Celui-là, l'inscription de chômage, c'est avant l'ouverture de marché. Donc, si elle est positive, vous rentrez en position et dès que le marché est ouvert, sécurisez votre position au maximum. Ça évite que vous perdez de l'argent bêtement. On vient sur la plateforme TradingView et on va faire le tour de marché. Bon, on commence par le Nasdaq. OK, le Nasdaq, je l'ai abandonné. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne sait pas quoi faire. Le Nasdaq, il ne sait pas où il va. En fait, là, il garde la zone de 10 800. En fait, le support majeur, c'est les 10 800. C'est la zone de balle. Okay? C'est l'étape de 10 800. Vous pouvez acheter, sécuriser votre trade et laisser tourner. En fait, c'est les supports majeurs qui ça été testé plusieurs fois, depuis le début de l'année et l'année dernière, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Comme je dis hier, le achat en sécurité, c'est au-delà de 11 100. 11 100 pour venir vers 11 400. Et pourquoi pas cette board ici, qui c'est notre grosse trade line, qui elle va donner notre top départ pour le retournement de tendance. Par contre, quand je viens sur H4, j'ai une figure de continuation. Par contre, là, c'est un peu bizarre le marché à ce moment, donc c'est pour ça que j'ai abandonné le Nasdaq, tant qu'il ne me donne pas en position concrète. Pourquoi? Celui-là, c'est une figure de continuation. OK? Donc, vous prenez la hauteur ici, vous projetez par rapport à la casse, et ça me donne carrément le bas de support à 106, ou à 10 600, pardon. Par contre, en revanche, j'ai un Fibonacci sur H4 validé. J'ai un Fibonacci validé sur H4, et à part celui-là, j'ai une figure de retournement. Pour ceux-là qui ne connaissent pas, ça, c'est un diamant en creux. Pas en creux parce que nous sommes la borde inférieure. Donc, c'est un diamant en creux. Cette figure-là, comment elle fonctionne? Toujours, il y a une forte baisse. Elle forme la figure et dès qu'il casse, il y a une forte hausse. Donc, sous les grands temps graphiques, okay, le grand time frame, nous avons une figure de continuation. Sur l'H4, j'ai mon Fibonacci validé. Okay, j'ai un Fibonacci validé. Comme moi, j'ai mis ici, j'attends juste un petit casse et ça va donner exactement la casse de 50% plus les sorties de nuages pour valider cette Fibonacci, pour valider les points d'entrée. OK? Mais moi, je vais faire attention si moi, je rentre en position, c'est au-delà de 11 100, mais celle-là, je ne veux pas me méfier, je ne veux pas rentrer sur cette position ici. Donc, j'ai une figure de retournement, j'ai mon Fibonacci validé, mais par contre, sur H4, j'ai une figure de continuation à la baisse. Le problème, c'est si je rentre là, à la casse, à la clôture, j'arrive à ce niveau-là, c'est le pullback de ma figure de continuation, je peux me casser la gueule. Par contre, je peux valider et je peux être parti pour la zone de 11 000 chiffres ronds. Donc, comme il y a les doutes, je me mets en écart, carrément. Donc, le Nasdaq, je ne trade pas tant qu'il ne dépasse pas les 11 100 en validation, je ne trade pas. Okay? Parce que là, on ne sait pas quoi faire. Vraiment, je ne sais pas quoi faire sur le Nasdaq. Nous sommes sur un gigantesque orange qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Donc là, la partie intelligente à faire, c'est mis en écart. Donc là, c'est 11 100 pour la case de cette orange et la zone de 10 600 pour passer à l'avant. Donc pour l'instant, je reste en écart. Sur la méthode, même sur la méthode, c'est un peu compliqué de prendre. Pourquoi? Si vous vendez là, vous avez l'éventuel de Fibonacci qui est juste ici, ça bloque. Donc, si les cas sur l'éventuel, ça veut dire que les Fibonacci ne peuvent valider.
et il ne me vient pas en signal concret, s'il me valide vers la haut, je ma trade line ici. Donc, je me mets en écart carrément. Donc, je ne trade pas le Nasdaq. Le Dow Jones. Le Dow Jones daily. OK. Je crois que le Dow Jones et le DAX, c'est les plus simples à trader, même si sur le Dow Jones, nous sommes sur une énorme range entre 33 450 et le 32 850. Donc, dans cette zone-là, ça monte et ça descend. Hier, ça a été la catastrophe. Donc, qu'est-ce que moi, je veux attendre de celui-là? Je vais enlever ici. Je n'ai pas besoin de donner. OK, ça c'est clair. Sur les graphiques daily, j'ai mon Fibonacci validé qui évolue. Pour qu'il casse effectivement 33 450 pour envisager vraiment les 100%, c'est la zone des 34 400. En fait, pardon, 33 400 pour 34 400. Donc là, c'est celui-là objectif. Il faut qu'on sorte de cette range-là. Effectivement. Par contre, les acheteurs sont présents. Chaque fois qu'on vient sur cette zone, les acheteurs sont présents. C'est ma zone hebdomadaire ici, c'est ma zone hebdomadaire là. Donc, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai un Fibonacci aussi validé, okay? J'ai un Fibonacci validé qui a percé mon 50% déjà. Il est venu presque sur les 100%, il est venu retourner sur le 38 et maintenant il part. Le problème c'est, je trouvais cet triangle asymétrique. Donc, pour question d'intelligence, chaque fois qu'il touche cette borne-là, je fais des bails. Et c'est exactement cela que je fais aujourd'hui. J'ai pris un bail tout en bas ici, proche de 38, et j'ai pris un bail. Et là, il est parti. Mon trade est sécurisé, et ainsi de suite. Sous H1, hop, sous H1, j'attends juste. Voilà, il est sorti. Pourquoi j'ai acheté? J'ai fait mon premier achat ici, carrément là. Et deuxième achat, j'ai fait ici parce que ça fait la casse pouce validation des Shimoku par rapport aux Fibonacci. C'est qu'au pourcent, cas sorti des nuages, je l'ai acheté là. Tous les deux trades sont sécurisés déjà. Okay? Et moi, je veux comme objectif les 33 400. Exactement. Pourquoi les 33 400? C'est le bout de range. Le 100% ici, ça peut arriver, oui, mais je vais envisager la borde inférieure de mon triangle. Donc, s'il vient jusqu'à là, ma journée, elle est finie. Il y a des positions, je clôturais déjà 5%, donc là, je laisse tourner juste le reste. S'il vient me sortir un break-even, pas de souci. S'il vient me tester cette borne ici à 33 000, je l'achète encore une fois. Là, je fais que des achats, sauf s'il casse, et après, il prend des entrées vers le bas, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais pour l'instant, les trades, je rentrais une fois ici, autre fois ici, et là, j'attends juste l'évolution de marché. Sous la méthode, qu'est-ce qu'il m'a donné en fait? Sous la méthode, il m'a donné un signal, ok, et il est venu faire un take profit. Pour ceux-là qui travaillent sur la méthode, ils ont pris la position à la vente et ils ont fait un TP et leur journée il est finie. Donc moi, j'ai rentré carrément où c'était le TP. Sur le take profit, c'était une board là, je sais pas pourquoi elle est ici, normalement elle était là. Bon, il y a un décalage de très vieux. Et là, je l'ai acheté carrément là. Donc là, sécurisé, il est venu. Pour ceux-là qui veulent rentrer à l'achat sur la méthode, c'est le moment. En fait, ici, c'est carrément le point d'entrée sur la méthode où, envisager 33 380, pourquoi pas les 33 400 comme moi. Donc ici, c'est un bel point d'entrée 33 260 avec un petit stop loss à 33 200. OK, 33 200 pour envisager. Donc, on rassure des 2,5. Donc, c'est largement suffisant pour ceux-là qui veulent rentrer. C'est le moment. Le DAX. Le DAX, je crois que c'est le meilleur à trader à ce moment-là. OK. Donc, le DAX, c'est simple. Le DAX. OK. Donc, hier, bon, on a eu notre Fibonacci validé. OK. Bon, vous savez déjà. Après, il a cassé les 50% et il a fait parfaitement les 100% de Fibonacci. Donc, c'est ça que j'attends de Dow Jones. Juste pour vous montrer. Maintenant, mon point de vente sur le DAX, c'est ici à 14 700. Pourquoi? C'est notre élargissement gigantesque sur le hebdomadaire. C'est cette figure-là.
Je crois qu'ici, les vendeurs ils vont prendre la main. OK, donc ça, c'est mon point de vente. Le point de buy, je vais enlever ça parce qu'il est fini. Les points de buy, j'ai perdu ce matin. Et ça m'a énervé parce que j'ai perdu le point de buy. Parce que comme il a fait les 100% des fibres, et lui, il voulait corriger jusqu'à là, à 14 430, c'était mon point de buy. Il avait venu tester parfaitement les 14 330. Moi, je ne vais pas rentrer en position parce que je n'étais pas devant le graphique. Là, il me fait une petite figure de continuation à la hausse. Celui-là, il ne voit pas, je vais tracer. En fait, c'est ça. Et vous faites ça. OK. Là, on a notre figure de continuation. Donc, je vois pourquoi 430 parce qu'en fait, cette figure-là, vous rentrez en bas ici, hop, vous sécurisez. En plus, c'est mes lignes me supportent, OK, majeur hebdomadaire. Donc là, si vous rentrez là, il vient d'effectuer la casse, ça reste 2 minutes. Donc, il va valider la casse avec un objectif. Donc, ça fait un bon trade en risque à suivre. Mais malheureusement, je n'étais pas présent, donc je ne pouvais pas prendre ce trade-là. Quand je viens sur la méthode, en fait, pour ceux qui ont tracé, OK, bon, voilà. Les points d'entrée, le prochain point d'entrée, il va être ici à 14 490, OK? Il va me casser encore une fois ici, il va continuer en plus, c'est validé. Mais je sais que pour ceux-là qui ont vendu, OK, le robot, il a donné un signal et ça fait un bel take profit. Donc, il a donné un signal carrément en cassant la ligne de ma méthode. Donc, c'est un bon pour montrer, c'est des pour montrer que moi j'adore, avec un objectif ici. Et l'objectif était parfaitement clôturé. Donc, ceux-là qui ont vendu, vous avez fait votre journée déjà. Ou c'était le take profit, OK, au moins c'était le point d'entrée que moi j'envisageais à long terme. Donc, c'est là qu'ils ont profité, vous avez vendu là, ce qu'ils ont le robot, ils ont fait. Ils ont rentré en vente, ils ont clôturé leur position, et ceux-là qui connaissent un petit peu de figure chartiste, ils rentrent déjà en buy pour envisager de hautes zones. Donc, c'est plutôt pas mal, c'est vraiment pas mal cette configuration-là, ça peut vous aider énormément. Qu'est-ce que nous pouvons faire là maintenant? C'est attendre, OK, surtout pour le Dow Jones, des nouveaux sommets ou des casses de résistance pour rentrer. Pour ceux-là qui sont rentrés en position, attendez un petit repli sur les zones pour rentrer tranquillement. Mais moi, pour moi, les points d'entrée de journée, ils ont passé déjà. Le gold, en fait, il y a quelqu'un hier qui m'a demandé hier soir ma position sur le gold. Je suis très honnête avec vous. Mon point de vente sur les gold, c'était le 18,78. OK? Parce que c'est la base ici. C'est ma base de référence. C'est tout à haut. C'est cet chandelier de 2021. Là, je vois que ça replie un petit peu parce qu'en fait, la semaine, elle a trop monté. Vraiment, ça a remonté énormément. Mais moi, je suis très haussier avec le gold dès qu'il est casse ici. Donc, moi, j'attends un repli pour rentrer en buy. Rentrer à la vente, c'est une tendance forte haussière comme celle-là, c'est un peu compliqué. Vraiment, c'est hyper compliqué de trouver un bon point d'entrée. Pour ceux-là qui ont vendu hier, moi, j'attendais cette touche-là. Okay, il fait un mèche, retourner, et à partir de là, non. Mais là, il a fait parfaitement la touche, comme je vous envoie l'analyse. Donc, pour ceux-là qui font des scalping, ou ceux-là qui travaillent le intraday, c'était un possible test. OK? C'était un possible pour montrer. C'était ce test-là. Là, je me méfie un petit peu. Pourquoi? Il a testé, il a retourné, il a fait un mèche inférieur, il a commencé à remonter. Donc, c'est un peu compliqué. Je viens tout de suite sur les graphiques de travail. Sur les graphiques de travail, la méthode, il a donné un signal. Okay, voilà, il a fait une petite casse, il a fait déjà un objectif. Donc, pour ceux-là qui trade comme ça, votre journée est finie. Laisse-moi voir juste à niveau de robot s'il a donné quelques signaux sur les gold, parce que normalement, il donne des signaux sur les gold. Excellent. Voilà, il a donné un signal de vente avec un objectif. Donc, ceux-là qui sont rentrés haut par la méthode ici, haut par le robot ici, le signal de vente. Donc, vous avez fait votre journée déjà. Votre journée, elle est faite. Donc, pour les gold, vraiment, à partir de ce niveau-là, sauf si les casse carrément cette dernière plus bas ici à 18,44, là oui, je peux continuer à vendre, mais pour l'instant, avec la tendance haussière, l'objectif de jouer est fait, donc restez en écart. C'est mon conseil. Après, vous faites comme vous voulez. Voilà, les analyses des joueurs sont faites. Attendez l'ouverture des marchés américains. Okay? Faites attention avec 14h30 et 17h.
Donc, je vous souhaite à tous une excellente journée de trading et à la prochaine. Ciao, ciao.